Voici une vidéo sur le passé composé. Je posterai plusieurs vidéos de plus en plus difficiles pour vraiment bien détailler ce nouveau temps. Donc ici, on va voir ça en 4 étapes d'apprentissage. D'abord, qu'est-ce que le passé composé? Ensuite, comment ça marche? On va parler après du passé composé des verbes être et avoir, les deux auxiliaires. Et après, sur la tablette ici, on fera un exercice qui sera corrigé pour que votre enfant comprenne bien. Donc là, la première étape, qu'est-ce que le passé composé? Alors déjà, le passé composé, c'est un temps de conjugaison. Ça veut dire que c'est le verbe qui va pouvoir se conjuguer au passé composé. Ça ne concerne pas les noms ou les adjectifs, par exemple. Donc le passé composé, c'est un temps particulier parce que je vous l'ai mis ici. En fait, il faut 2 mots pour faire un seul verbe. Alors on va détailler ça ici. Regardez, je vous ai fait une petite ardoise. Donc, pour faire un verbe au passé composé, on emploie 2 mots. C'est ce qu'on appelle un temps composé. Ici, j'ai pris un exemple. J'ai été. Là, j'ai mis numéro 1. Donc, le mot numéro 1, c'est et. Et là, le mot numéro 2, c'est été. Vous avez bien vu, il faut 2 mots pour faire un seul verbe. Là, il n'y a pas 2 verbes différents. Hein. Il n'y en a qu'un seul. Le premier, ici, on le connaît, hein, j'ai, on a déjà entendu ça. Hein. J'ai, ben c'est l'auxiliaire avoir, le verbe avoir, et il est au présent. Et été, c'est ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Voilà pour les explications de la composition en fait. Si votre enfant a du mal à vraiment bien comprendre, à ce stade-là, c'est pas très important. On peut rester comme ça et avancer quand même dans cette leçon. Donc en fait, le passé composé, c'est un temps et on va l'employer pour décrire des actions qui se sont déjà produites. C'est du passé. Par exemple, ce matin, j'ai mangé une tartine de Nutella. C'est pas maintenant. On peut dire hier. Hier, j'ai marché pendant 1 heure. Donc vous voyez, c'est un temps qui va décrire des actions passées. C'est un temps du passé. Alors c'est pas le passé, le temps, hein, parce que le passé, c'est une notion, c'est pas un temps. Le temps, c'est le passé composé. Allez, on va regarder maintenant la 3e étape, les auxiliaires être et avoir au passé composé. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on a notre pronom personnel ici. C'est le je, hein, il s'est transformé en J apostrophe, le tu, le il, etc. Donc là, ce n'est pas le verbe, c'est le sujet, c'est le pronom personnel. Le verbe, il est ici, regardez, 2 mots, 2 mots, 2 mots. Voilà le verbe au passé composé. On ne prend pas le sujet ici. J'ai été. Tu as été. Il a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. Alors ça, vous connaissez déjà. Regardez, si j'entoure là. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. On a déjà appris ça. C'est l'auxiliaire avoir au présent. Donc pour conjuguer l'auxiliaire être au passé composé, eh bien on emploie l'auxiliaire avoir au présent. Alors ça aussi, si c'est compliqué pour votre enfant, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il sache pour l'instant faire la différence entre être et avoir dans les phrases, on va voir ça tout à l'heure, et comprendre aussi comment on construit, comment on écrit un verbe au passé composé en 2 parties. Donc été, on peut lui dire, ben là tu vois, regarde, ça s'écrit comme l'été. Voilà. Allez, on passe au verbe avoir. Donc là, on a les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il. Donc toujours pareil, hein, c'est pas ça le verbe. Hein. Le verbe, c'est eu, a-u, a-u, avons eu, avait eu, ont eu. Voilà le verbe. Et à chaque fois, on voit bien qu'il y a les 2 mots. On fait toujours ça. Le premier mot, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est encore le verbe avoir en fait, au présent. Et le deuxième, u, qui s'écrit toujours pareil,
Eh bien, c'est le participe passé du verbe avoir. Allez, maintenant, je pense qu'il faut s'entraîner pour bien comprendre. Donc, du coup, ici, je vous ai préparé un exercice et il faut mettre les verbes au passé composé. Alors, il faut choisir si c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Là, c'est facile, vous les avez deux sous les yeux, en fait. Donc, du coup, on va pouvoir s'en servir. Mais c'est pas tricher, hein, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Après, eh bien, vous pourrez, si vous êtes plus fort, cacher et faire directement l'exercice une autre fois, quand vous ne vous en souviendrez plus, sans regarder. Et vous allez voir, vous allez vraiment bien y arriver. Donc ici, très attentif. Or, on sait qu'il y a deux mots, parce que j'ai mis deux traits. Mais alors, est-ce qu'on emploie l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Pour ça, il y a deux façons de faire. Soit on dit être ici, soit on dit avoir à la place là. Donc par exemple, tu être très attentif ou tu avoir très attentif. Alors, normalement, il y en a un des deux qui ne va pas. Hein. Donc normalement, vous pouvez vous dire, ah oui, non mais là, on dit plutôt être très attentif. Si jamais ça ne marche pas, vous ne savez toujours pas si on dit tu être très attentif ou tu avoir très attentif. À ce moment-là, eh ben, c'est pas grave. Au début, pour apprendre, on essaye les deux. On regarde le tu. Ici, c'est soit a été, si c'est avec l'auxiliaire avoir, soit a eu, si c'est, enfin là c'était l'auxiliaire être, pardon, soit a eu si c'est l'auxiliaire avoir. Bon, on essaye les deux. Hein. Tu as été très attentif ou tu as eu très attentif. Et oui, c'est a été, exactement. Allez, je vais l'écrire en rouge. Tu as été très attentif. On y va pour l'autre. Elle, peur. Donc, avoir peur ou être peur? Ah, mais ça, c'est plus facile. On sait que c'est avoir peur. Du coup, on va regarder le verbe avoir. Alors, le pronom, c'est elle. Bon, ben, c'est pareil que il. Hein. Il, elle, on, c'est la troisième personne du singulier. Et bien, on écrit a eu. Elle a eu peur. Nous, en vacances. Être en vacances ou avoir en vacances? On dit être en vacances, mais oui. Ok, donc du coup, je vais regarder ce verbe-là. C'est nous, donc c'est là, donc c'est avons été. Avons été. Je, de la chance. Être de la chance ou avoir de la chance? Avoir de la chance. Alors, c'est avec quel pronom? C'est avec je. Avoir, c'est là. Je, c'est là. Ah, ben c'est eu. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et alors là, je vais effacer le E et je vais mettre une apostrophe parce que ça commence par une voyelle. Allez, on continue. Vous, à l'avance. Vous, être à l'avance ou avoir à l'avance? Je ne sais pas. Alors, je vais essayer les deux. Avec vous, c'est là. Vous avez été à l'avance ou vous avez eu à l'avance? Ah non, on dit plutôt vous avez été à l'avance. Alors, on ne dit pas à l'avance, mais on dit plutôt en avance. Alors, je vais corriger. Oh. En avance. Voilà, et là, on va effacer ça. Et on va écrire vous avez été en avance. Et voilà.